Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reprends avec une nouvelle vidéo où on va juste faire du rangement dans mes armoires, parce que là je dois refaire mon armoire, surtout le côté féculent et objet pour la pâtisserie. Donc je vais juste tout ranger, je vais refiler et ensuite je vais vous partager des recettes dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Michel, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne je partage avec vous ma vie de maman, mes motivations ménage, les routines ménage, de la décoration, plein de recettes. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit like lorsque vous commencez à regarder mes vidéos. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors on se prend avec la vidéo. Alors, plus tôt en matinée ce jour, j'étais partie faire quelques achats. J'étais allée au Bulk&Barn et au Maxi, histoire de prendre quelques petites affaires pour le placard à pâtisserie, surtout le côté pâtisserie, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de finir, qui sont en train de se vider. Et moi, j'ai commencé à faire mon stock. Donc, j'ai pris tout ça. C'est principalement, comme j'ai dit, Maxi pour la farine et les brisures de chocolat que je vais vous présenter. Et le reste, c'est Bulk&Barn. Je vous parle tout le temps du Bulk&Barn. C'est vraiment un magasin qu'il faut découvrir lorsque vous voulez essayer de nouvelles recettes ou vous voulez essayer de nouvelles saveurs. Je vous conseille ce magasin. Je vais un peu vous présenter ce que j'ai pris vite fait, hein, c'est pas grand chose. Ici j'ai de l'avoine, là c'est des arachides au caramel. Ici tu as des graines, tu as des noix de cajou. Là j'ai des graines de lin. Puis ici j'ai des noix de pécan. Puis ici j'ai des canneberges séchées. Ça c'est des baies de goji. Là, j'ai des brisures de caramel, c'est pour faire des cookies. Ça, c'est du cacao. Ensuite, ici, on a plein de pépites de chocolat. J'en ai plusieurs. J'ai tourbillonné, c'est-à-dire chocolat blanc, chocolat noir. Des gros morceaux comme ça pour faire des cookies et des gâteaux au chocolat. Là, j'ai de l'avoine encore, mais j'ai pris ceci en vrac. Et ça, j'ai pris comme ça parce que ceci, c'est pour faire des overnight oats. Et ceci, c'est pour faire... du granola, parce que j'ai décidé que je vais faire mon granola moi-même. Le magasin où je prends habituellement le granola, lorsque je suis partie acheter, d'ailleurs c'est le Bulk&Barn, lorsque je suis allée acheter, j'ai trouvé que le granola qui était là, il était plus très croustillant et frais, donc j'ai juste pris ça et je vais mélanger avec quelques restes de noix que j'ai à la maison pour faire mon granola homemade. Donc d'ailleurs je vais vous poster la vidéo là, je vais vous donner la recette dans cette vidéo. Et ensuite j'ai pris le sac de 10 kilos de farine comme ça, parce que dernièrement j'ai fini mon sac de farine, donc je vais juste ranger ça. Je vais commencer par faire le granola, parce que là il y a des graines que je n'ai pas rachetées, que je vais utiliser comme ce mélange-ci. Je vais utiliser ça. Ensuite, donc il y a plein de choses que je vais utiliser pour mettre dans mon granola, les graines que je n'ai pas rachetées, parce que les enfants et monsieur du moins, on n'aime plus vraiment ça. Donc je vais juste faire mon granola, je vous mets la recette dans la vidéo. Alors, on va commencer avec le granola. Donc, ce que je vais faire, j'ai pris 2 bols. Dans le plus grand bol, je vais venir verser l'avoine. Je pense que j'avais pris pour environ 1,2 kg, si je ne me trompe pas. Puis, dans ma petite bassine, je vais venir mélanger toutes mes graines. Mais je vais commencer par le mélange Montagna. En fait, c'est un mélange que j'avais pris au Bulk&Barn déjà fait. Il est composé de graines de citrouille, de raisins secs, de canneberge et quelques autres affaires que j'ai oubliées. Et vraiment, personne n'avait aimé ça dans la maison. Donc, je me suis dit, vu que c'est des choses que je retrouve dans mon granola, je vais faire mon granola avec. Là, je vais rajouter des graines de citrouille que j'avais à la maison. Quand je mange souvent le granola, je rajoute des graines de citrouille. Donc, vu que là, je faisais un granola maison, je me suis dit, c'est mieux de mettre tout ça ensemble. Au début, j'avais commencé à concasser ces noix de Grenoble que j'avais. Puis, je me suis rappelé qu'à la base, je devais mettre des noix du Brésil parce que j'avais fait un mélange avec les amandes, pistaches, cajou et tout ça. Mais ils ont mangé et ils ont trié. Ils ont laissé les noix de Brésil. Donc, je me suis dit, je vais aussi concasser ça puis mettre dans mon granola pour pas que je le perde finalement, parce qu'ils avaient vraiment pas aimé. J'ai laissé longtemps. Ils ont trié tout ce qui était à l'intérieur et ils ont laissé les noix de Brésil. Donc, je vais juste hacher ça et je vais venir augmenter à ma préparation. Personnellement, je les hache vraiment petits parce que j'aime pas lorsque je mange le granola, je ressens des gros morceaux à l'intérieur. D'ailleurs, vous allez constater qu'à la fin, j'avais pas de morceaux caramélisés de granola. Donc ensuite, je vais venir rajouter une cuillère à soupe de cinnamon. Cinnamon, comment on appelle ça en français?
cinnamon, oh, j'ai oublié cinnamon, cherchez sur Google si vous voulez savoir. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe, ensuite je vais venir rajouter une cuillère à soupe de nutmeg, je crois que c'est noix de muscade. Oui, vous voyez, à force de parler en français et en anglais, on commence à se mélanger. Donc je rajoute aussi du sel. Le sel c'est très important parce que ça va vraiment relever le goût de tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Je vais venir rajouter 2 cups d'huile de noix de coco. C'est de l'huile de noix de coco, je fais venir du Cameroun, donc c'est vraiment pur, extra vierge et tout. C'est ma tante qui le fait. Je vais venir rajouter aussi des flocons de noix de coco, puis je vais rajouter aussi du sirop d'érable. J'ai rajouté du sirop d'érable et du miel pur venant du Cameroun, vraiment pas traité. Excellent. Et là, j'ai rajouté des graines de lin. Donc, je vais vraiment bien mélanger tout ensemble pour que chaque graine d'avoine puisse être imbibée des préparations liquides que j'ai ajoutées. Si vous n'aimez pas le sirop d'érable ou le miel, en fait, si vous n'aimez pas tout ce que j'ai rajouté là, vous pouvez dissoudre du sucre dans du beurre ou dans de l'huile de coco et rajouter à votre préparation pour rajouter le côté sucré. Mais moi, pour garder ça vraiment sain, j'ai juste mis du sirop d'érable et du miel. Donc là, j'ai encore rajouté de l'huile de coco parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc, je vais juste continuer à mélanger. Vous allez voir qu'après, je vais rajouter aussi de l'essence de vanille parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc, j'ai rajouté un peu d'essence de vanille. En fait, le granola, vous allez à votre sauce, vous mettez des choses que vous aimez. Parfois, lorsque j'ai des fruits séchés, je vais mettre d'ailleurs vers la fin, lorsqu'il sera cuit et refroidi, je vais rajouter des canneberges parce que j'adore les canneberges séchées. Donc, je vais rajouter des canneberges séchées. Vous pouvez mettre des ananas séchés, vous pouvez mettre de la mangue séchée. Moi, personnellement, j'aime pas ces autres choses, je les préfère frais. Mais là, j'en ai pas ramené parce que c'est des fruits que je préfère manger frais. Mais si jamais vous aimez ces fruits-là secs, la papaye, l'ananas, je sais pas, bref, tous les fruits que vous aimez secs, vous pouvez juste rajouter à votre granola, mais après préparation, parce que vu qu'ils sont déjà secs, ça ne sert à rien de les rajouter, ensuite de les préparer. Donc, je mets ça dans un plat allant au four que j'ai mis un papier sulfurisé dessus et je vais mettre au four de temps en temps. Lorsqu'il est dans le four, je vais le sortir, le tourner, on va dire environ chaque 10 minutes, je sortais, je le tournais, ainsi de suite. Bon, pour continuer, on va venir juste débarrasser notre plan de travail. Je vais laver tout ce que j'ai utilisé parce que aussi d'ailleurs, parmi les choses que j'ai utilisées, ils étaient dans des boîtes que je vais réutiliser pour mettre autre chose parce que comme je vous ai dit, je n'ai plus racheté certaines noix au détriment de certaines autres. Donc là, je fais juste un petit nettoyage avant de continuer. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with. Vous avez certainement remarqué dernièrement sur ma chaîne, il y a beaucoup de hauls et de retours de course parce que effectivement, si vous êtes au Canada ou peu importe où vous êtes d'ailleurs, dans un pays où il y a 4 saisons comme le Canada où on a l'hiver, il faut commencer à acheter vos choses dès octobre parce que en hiver, la nourriture commence à devenir chère parce que tout simplement, les transporteurs prennent leur temps, les transporteurs font face aux problèmes climatiques tels que la neige, les pluies et aussi les champs ne produisent plus vraiment. Donc, vous avez remarqué que j'ai beaucoup de vidéos retour de course parce que je suis en train de faire mon stock. Tout ce que je sais qu'on consomme beaucoup à la maison, en plus avec la période de fête qui vient où je fais beaucoup de pâtisserie maison, je fais beaucoup de choses à la maison, je commence à faire mon stock lorsque j'arrive en magasin et que je vois qu'un produit que j'utilise beaucoup est en solde, je stocke, je regarde bien évidemment les dates de péremption, mais actuellement les produits qu'on met dans le garde-manger, sont souvent avec des longues dates de péremption, donc j'en achète parce qu'en hiver, je vous mets au défi, essayez de remarquer, vous allez voir qu'en hiver, la nourriture coûte beaucoup plus cher, vous allez constater ça sur votre facture, bien évidemment, c'est à cause des problèmes de transport et de production, ça prend plus de temps pour arriver, les sols sont pas fertiles pour produire les matières premières,
Donc, ce qui fait, la nourriture devient chère. Donc, à partir d'octobre, novembre, moi, habituellement, je fais mon stock. Décembre, habituellement, j'ai déjà mon menu pour les fêtes. J'ai déjà plein de choses pour les fêtes et même pour une bonne période de l'hiver. D'ailleurs, après mes finaux, je vais partir faire mon stock de viande à la ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo retour de course lorsque je fais mon stock de viande pour la ferme, parce que cette année j'étais juste partie la dernière fois où je vous ai fait la vidéo et là je vais encore en fin d'année. Je pense que je vais repartir encore après cette fois-ci seulement en été prochain. Donc vraiment, si vous êtes au Canada ou dans un pays où il y a l'hiver, je vous conseille vraiment de commencer à faire vos achats pour l'hiver, surtout en ce qui concerne la nourriture. Donc là, comme vous pouvez constater, j'étais en train de remplir mes pots tout simplement. Après les avoir lavés, je mets chaque chose à sa place. Je sais que là, pour les brisures de chocolat et les noix, je vais encore faire un petit stock avant les fêtes de Noël. Mais là, ici, comme ça, là, ça va aller parce que pendant les fêtes de Noël, vous savez, on est à la maison, il fait froid, on reçoit beaucoup de gens, donc on fait beaucoup plus à manger qu'à l'habitude. Mais même maintenant, vu que je fais beaucoup de goûters de la maison, ce sont des choses que j'utilise constamment. Donc, je dois toujours en avoir à la maison pour éviter de me retrouver à acheter des choses. Et aussi, parfois, lorsque je reste à la maison et que les enfants ont un craving, que de partir commander de la pizza, des trucs comme ça, je vais leur faire des choses vite fait. Et surtout, ils aiment beaucoup faire de la cuisine avec moi. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un petit moment amusant ensemble. Donc, comme vous avez vu, je suis venue juste sur mon granola. Je l'avais déjà retiré. Il avait refroidi. Je viens rajouter mes fruits séchés. Donc là, j'avais mis le mélange campagnard dont je vous ai parlé plus tôt et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de canneberge pour moi. Donc, j'ai juste rajouté un peu de canneberge à ma préparation et j'ai continué de bien mélanger tout ça, bien tourner, bien dispatcher les canneberges dans tout le granola et ensuite je vais encore laisser reposer puis je vais aller continuer tout simplement à refill tous mes pots. D'ailleurs, vu qu'on parle des bons plans pour pouvoir acheter de la nourriture moins chère, parce que je sais qu'avec l'inflation, moi personnellement, je suis pas la personne qui regarde mon budget nourriture. Lorsque je dois acheter quelque chose, j'achète peu importe à combien c'est. Si je veux acheter quelque chose, surtout en ce qui concerne la nourriture, pas tout ce qui est habits, parce que à la fin de la journée, il faut manger des bons aliments. Moi, j'essaye d'éviter au maximum les produits transformés. Donc, du coup, je sais pas, vous allez voir un gâteau, il va coûter 5 $, mais le faire à la maison, ça va me coûter 8 $. Je vais préférer le faire de la maison à 8 $, mais au moins, je suis sûre de ce que j'ai mis dans mon corps, je suis sûre de ce que les enfants ont mangé et eux aussi je les habitue à des bons aliments. Donc là, vu que j'étais en train de faire des refills, je me suis dit que ce serait intéressant aussi de refill directement, mais beaucoup de pâtes parce que j'avais pris mon petit stock de pâtes. D'ailleurs, pour ceux qui sont au Canada, je ne sais pas pour les autres pays, mais si tu es au Canada ou tu viens d'arriver au Canada, il y a une application qui s'appelle Flip. Vous pouvez la trouver sur App Store. Déjà, je vous informe que ce n'est pas une vidéo rémunérée, sinon je vous l'aurais dit que c'est sponsorisé. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que c'est une application qui m'aide vraiment, surtout dans les magasins où je sais que je vais constamment. Parfois sur l'application, j'ai des bons de réduction. Parfois aussi sur l'application, je connais tout ce qui sera en rabais avant, c'est-à-dire lorsque je sais qu'une semaine, je vais faire mes achats, je vais aller sur l'application et regarder tout ce qui est en rabais, les offres, les spéciaux de la semaine et tout. Et surtout dans les magasins que je fais, effectivement, je vais pouvoir faire ma liste de courses sur cette base-là et ça permet d'économiser quelques sous. Je vous prends l'exemple du Bulk & Barn. Lorsque je suis allée prendre ces noix-ci, il y avait des spéciaux. Je pense que une fois que tu passais au-delà de 30 $, tu avais comme 15 $ de réduction. Donc, on s'entend que si tu fais des achats de presque 60 $ et que tu as 15 $ de réduction, c'est assez intéressant. Ça fait quand même 15 $ d'économiser. Et c'est pareil pour Costco. Lorsque tu veux aller au Costco, tu vas voir les choses qui seront en spéciaux avant. Ils te mettent les dates pendant lesquelles elles seront en spéciaux. Donc, au moins, tu sais que tu as la marge pour aller chercher. Pareil pour le Pharmaprix, pour le Dollarama. Bon, actuellement, Dollarama n'a pas des rabais, mais vraiment pour toutes les enseignes, l'application à toutes les enseignes, même les enseignes de meubles, en fait, tu es au courant de presque tous les rabais qui sont dessus. En fait, c'est comme ici, ils ont des aubaines. Il y a des petits journaux qu'on sort avec les aubaines dessus. Donc, pour éviter le papier, effectivement, tu as toutes tes aubaines dans ton téléphone via l'application. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Ça peut vous faire économiser des petits sous. Donc là, je continue juste à refill mes pots, bien évidemment. Là, j'ai ouvert mon sac de farine et je vais juste le ranger. Personnellement, un sac de farine comme ça va me faire facile 3 mois, dépendamment de la fréquence à laquelle je vais faire des pâtisseries. Mais vu que là, nous sommes en fin d'année et aussi avec l'école, je fais beaucoup de goûters maison, beaucoup de gâteaux, beaucoup de tartes, tout ça. Je pense qu'on va aller à 2 mois
mois et demi. En été, j'en faisais moins parce que je préparais au jour le jour. Ma soeur était là, j'avais beaucoup de personnes. Donc, je faisais moins de pâtisserie ou je faisais les préparations, mais c'était beaucoup plus les beignets, vous savez, les beignets du pays et tous les beignets haricots, des préparations vraiment simples. Mais là, vu que pour aller à l'école, je fais des goûters aux enfants, ça me demande beaucoup des préparations, pas très sophistiquées, mais beaucoup plus arrangées, on va dire ça comme ça. Donc, je prends le sac comme ça, j'espère qu'il va me tenir au moins jusqu'à janvier, jusqu'après les fêtes, j'espère vraiment. Donc, aussi, le fait de faire vos courses maintenant, c'est-à-dire octobre, novembre, comme ça vous permet de mieux vous organiser, mieux planifier votre argent ou votre budget pour les cadeaux de fin d'année parce que je sais que tout ce qui est nourriture, tout ce qui est repas pendant la période des fêtes, c'est déjà géré. Tu sais que tu as tout à la maison. Donc là, tu visualises effectivement les cadeaux que tu vas prendre. Tu te prépares mieux en fait pour donner des cadeaux. Donc tu ne te retrouves pas à faire des cadeaux sur un coup de tête ou tu te retrouves mal en fin d'année parce que tu n'as pas pu donner un cadeau à tel ou à tel parce que tu as mal géré ton budget. Donc une fois que vu que les fêtes, pendant la période des fêtes, on fait à manger pour se rassembler. Donc, une fois que je gère tout ce qui est nourriture, tout ce qui est plat, d'ailleurs, je fais mon menu début novembre. Vous allez certainement voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, je fais mon menu début décembre, je sais déjà. Même d'ailleurs, parfois, même début novembre, j'ai déjà mon menu. Donc, je fais mon menu. Habituellement, je vais essayer de regarder les cadeaux, essayer de regarder les prix, faire tout ça. Je vais essayer de budgétiser. Comme ça, au moins, je sais où je m'en vais d'ici la fin d'année parce qu'on va pas se mentir qu'en fin d'année, on dépense beaucoup. Donc, moi, octobre, novembre, je fais tout ce qui est refill de la nourriture à la maison. Je regarde tout ce que je dois acheter comme cadeau. Je regarde au maximum. Comme ça, lorsque je regarde un truc que je suis censée acheter, s'il est en rabais, je l'achète directement. Donc, vraiment, essayer une petite organisation comme ça pour effectivement aussi sauver des sous. Parce qu'en fin d'année, on dépense parfois tellement qu'en janvier, on se retrouve mais tellement fauché. On appelle ça la janviose. En janvier, tellement t'es fauché, t'as l'impression que tu es malade en fait, tellement tu sens ça passer. Donc moi, pour éviter des choses comme ça, je planifie à l'avance et je vous conseille vraiment de faire pareil. Donc là, j'ai fini de refill la farine. Je vais juste aller conserver le reste. Personnellement, il y a des choses que je garde dans ma cuisine que si j'envoie monsieur pour aller chercher, il va jamais trouver. Parce que là, comme ça, ce que je suis en train de fabriquer là, il n'y a que moi qui peux retrouver ce que j'ai mis là en bas. Aussi, je tiens à mentionner que toute cette organisation que je fais en octobre-novembre, c'est parce que moi, ma période d'examen finaux pour ma session, c'est début décembre. C'est la période où actuellement tout le monde fait ses achats pour les fêtes de Noël. Donc moi, je m'y prends tôt parce que je sais que début décembre, je suis en pleine révision pour mes finaux. Et je pense que je finis comme une semaine avant la Noël. Mes examens finaux, c'est une semaine avant la Noël. Et en une semaine, j'aurai pas le temps de faire tous mes stocks, de me préparer pour les fêtes de Noël et tout ça. Donc vraiment, je m'y prends tôt. Comme ça, fin novembre, début décembre, je me consacre à étudier pour mes finaux de la session en fait. Ensuite, je passe au rangement des bocaux que j'avais refill tout simplement. Donc là, j'ai refill tout ce que j'avais. J'ai vraiment essayé de trouver des bocaux pour mettre tout ce que j'avais parce que une semaine avant ce rangement-ci, j'avais ramassé plein d'affaires à la maison que j'ai donné au village des valeurs, des bocaux qui étaient vides et tout. Et là, je me suis retrouvée que j'avais besoin de certains bocaux, mais je les avais donnés. Anyway, c'est pas grave parce que parfois, on s'encombre à la maison avec des choses qui sont pas vraiment utiles. Donc là, ça me dérange pas que j'ai donné ça comme ça. Au moins,
moins là, j'ai trouvé des alternatives comme quoi j'avais donc certaines choses dans lesquelles je pouvais contenir toutes ces histoires-là. Donc, une fois que j'ai fini, je vais juste remettre la farine à sa place. J'ai tout bien rangé et je vais vous donner ma recette de muffins double chocolat. Pourquoi ce jour j'ai fait des muffins? Parce que je venais de restock les pépites de chocolat, bien évidemment. Et il y avait aussi de la poudre de cacao que j'avais depuis un moment que je voulais utiliser. Donc, je préférais utiliser ça vu que j'en venais d'en racheter. Comme ça, dans le bocal à cacao, je vais juste mettre ce que je viens d'acheter. Donc, je vais vous mettre les ingrédients de la recette en barre d'inscription. Ne vous dérangez pas. En fait, ce gâteau, je l'ai fait parce que les enfants aiment vraiment ce gâteau. C'est un gâteau que j'ai découvert à mon université, à la cafétéria de mon université. On vend ça. Et je soupçonne que parfois, les enfants, ils veulent venir avec moi à mon université parce que lorsque je vais étudier, souvent, ils veulent venir avec moi. Et vu qu'ils sont déjà grands, ils savent se tenir en bibliothèque. Donc, souvent, on va ensemble. Et lorsqu'on va à l'université, je les prends ces muffins-là à la cafétéria. Et depuis dernièrement, lorsque je vais étudier, ils me disent on veut venir avec toi, on veut venir avec toi. Je suis comme, c'est trop bizarre des enfants qui veulent juste venir à la bibliothèque parce que lorsqu'ils sont à la bibliothèque avec moi, soit je vais leur donner des écrans, soit je vais leur donner des livres qu'ils vont lire. Je trouve ça tellement bizarre. Et là, je me suis dit, ok, je vais leur faire ce muffin-ci. Je vais vous mettre les ingrédients en barre d'infos, comme j'ai dit. Et là, j'ai mis du sour cream. En fait, c'est de la crème sûre. C'est comme ça qu'on dit ici. Mais à la place, vous pouvez mettre du yaourt. C'est vraiment pas obligatoire. Les ingrédients sont très simples, très simple. C'est une recette tellement facile à faire, je vous assure ça. Il n'y a pas de recette plus facile à faire que ça. Je vous assure que même le 4 quarts est moins difficile à faire est moins facile à faire que ce gâteau. Donc, j'ai d'abord mélangé les objets secs ensemble, ou du moins les ingrédients secs ensemble. Ensuite, je mélange les ingrédients liquides ensemble et je vais juste venir verser la préparation liquide sur la préparation des ingrédients secs. Et vraiment, c'est tout. On ne tourne pas beaucoup. On n'a même pas besoin de tourner longtemps. Et je vais juste mettre ça dans mes moules que j'ai mis qui vont aller au four. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Donc voilà pour cette petite recette. Vous pouvez faire un énorme gâteau si vous voulez, si vous avez un bon four ou tout simplement si vous voulez servir pour recevoir des personnes. Moi, je préfère faire en part parce qu'avec des enfants, c'est beaucoup plus facile pour moi de contrôler la quantité que chacun a mangé pour pas qu'on exagère un peu. Et surtout que c'était un gâteau qu'on devait manger sur 2 jours. Donc, j'essaie un peu de faire ça comme ça. Déjà aussi, la conservation, lorsque c'est dans des cups comme ça, c'est beaucoup plus facile et tout le monde est correct. Mais le reste, j'ai mis dans ce petit moule en plat jetable que j'achète au Dollarama et c'était parfait. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer la recette et me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, lorsque je suis en cuisine et que j'utilise des choses, j'essaye de les laver directement pour pas que ça s'accumule et après j'ai la flemme de laver. Aussi, je tiens à préciser que lorsque j'ai débuté à faire la pâte de mon gâteau, j'ai directement allumé le four parce que vous savez, mon four, il n'est pas à chaleur tournante et il distribue pas la chaleur. Donc lorsque je sais que je vais faire une pâtisserie, je l'allume directement, comme ça il a le temps de chauffer. Ensuite, lorsque je mets le gâteau ou ma préparation que je dois cuire au four à l'intérieur, je diminue le four pour pas que ça brûle. Là, actuellement, j'essaye de maîtriser ce four parce que dernièrement, j'ai essayé de le changer et les prix sont pas donnés. Donc, je me suis dit, je vais juste essayer de faire avec ce que j'ai déjà. Donc, je vais profiter pour goûter mon granola accompagné de belles petites fraises, bien évidemment, ainsi que des baies de goji. Et comment vous dire que c'était
délicieux. Là, mon gâteau avait déjà cuit, donc je vais juste venir retirer ça, déposer et laisser que ça refroidisse. Le temps que ça refroidisse, je vais venir dans le bol que vous m'avez certainement vu déménager tout à l'heure. Je vais venir dans le bol pour mettre le granola parce que le granola, ça faisait un bout, c'était là, donc ça avait déjà bien refroidi. Je vais venir conserver ça là et fermer. Je trouve que ce bol-ci, il le garde pas hermétiquement, donc je pense que je vais changer pour un autre bol, mais je compte pas acheter un bol, donc je vais juste regarder ceux qui sont là et voir le bol avec lequel je peux le changer parce que je pense que le bol dans lequel je l'ai mis, il n'est pas hermétique, donc j'ai peur que sur la longue, le granola perd son croustillant. Donc je vais voir ça en tout cas. Là, le gâteau que j'avais fait dans le petit moule était déjà refroidi, donc j'ai décidé de commencer par ça parce que vous imaginez qu'après tout l'effort que j'ai fait en cuisine pendant ce moment, j'avais une faim. Donc je me suis dit, je vais goûter le gâteau. Il était tellement bon qu'on peut voir, c'est bien moelleux et tout, c'est bon, c'est plein de saveurs et surtout, je n'ai mis que 100 g de sucre, donc ce n'est pas très sucré. On sent vraiment le goût du cacao, du chocolat que j'ai mis à l'intérieur. Vu que j'avais un peu de chocolat blanc, j'ai aussi mis un peu de chocolat blanc et j'ai remarqué que le chocolat blanc avait un peu brûlé. J'essaye de comprendre pourquoi le chocolat blanc, il va pas trop bien dans les préparations au four. Bref, c'était tellement succulent, donc j'ai juste mis ça là. Je vais couvrir et déposer à la cuisine. Lorsque les enfants sont rentrés, j'ai eu droit au meilleur compliment qu'un enfant puisse faire à sa mère. J'étais vraiment très contente. Ils étaient très contents de voir que j'ai fait ce gâteau-là. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de partager ces recettes avec vous. Aujourd'hui aussi, mon organisation en prévision des fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, laissez-moi un petit emoji cupcake en commentaire et aussi j'espère que vous m'avez laissé un petit like, un petit commentaire et aussi vous abonner et activer la cloche de notification. C'est un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.